Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc je m'appelle Sarah, je suis passionnée de maquillage et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment réaliser ce maquillage là dans les tons bleutés, violets, voilà. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, je vous laisse avec le tutoriel tout de suite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand je vais faire de nouvelles vidéos, pour recevoir une petite alerte, et puis à commenter la vidéo pour me dire si ce maquillage là vous plaît, pour avoir vos retours, si jamais il y a des choses que je dois améliorer, si vous avez des idées de vidéos, etc. Donc là c'est un maquillage que je fais comme première vidéo, mais je vais peut-être faire d'autres vidéos sur divers sujets, peut-être des courts-métrages, etc. Donc voilà, donc je vous laisse avec le tutoriel, plein de gros bisous et bon visionnage. Donc voilà, vous me retrouvez toute démaquillée, donc je vais vous montrer maintenant comment réaliser ce maquillage. Donc j'ai déjà hydraté ma peau avant. On va commencer par les sourcils. Alors, je vais d'abord mettre des petites barrettes pour éviter que les cheveux me tombent dessus. Pour les sourcils, je sais qu'il y a plusieurs produits qui existent. Mais moi, celui que j'ai choisi, c'est de la poudre pour les sourcils. Donc ça vient de chez NYX. J'espère que le... Ouais, voilà. C'est une petite boîte qui vient de chez NYX. Alors la teinte, c'est Dark Brown. Donc c'est pour les sourcils foncés, comme moi ils sont assez foncés. Là, il y a un petit pinceau dedans, mais je préfère prendre d'autres pinceaux, on va dire peut-être un petit peu plus pro, enfin un peu plus grand aussi. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens des pinceaux que j'ai trouvés. Alors il y a un kit, donc je peux vous dire les numéros. Là c'est un kit de Jessup. En fait c'est des pinceaux avec le bout en bambou. Et franchement ils sont super bien, je crois que c'est des dupes des Zoeva il me semble, parce qu'il y a le 231 qui ressemble beaucoup à l'autre. Et qui, franchement moi ça fait depuis plus d'un an que je les ai, ils me conviennent tout à fait. Les poils s'enlèvent pas quand je les nettoie, donc voilà. Et un autre kit de pinceaux que j'ai pris c'est de IMAX Design. Enfin je vais vous montrer, c'est les pinceaux pour le teint après. Et je vais les tester pour la première fois parce que je les ai reçus il y a pas longtemps. Du coup on va prendre la teinte la moins foncée pour la mettre au début et aussi au milieu, et à la fin on va prendre la teinte la plus foncée. Donc voilà, je vais faire les deux sourcils. Je vais venir appliquer la base pour le fard à paupières, parce que je vais directement enchaîner avec le fard à paupières. Je sais qu'il y a une base qui est vraiment excellente que j'ai découvert du coup grâce à Marion, enfin Marion Caméléon. C'est la P-Louise, elle est comme ça. Moi j'ai pris la teinte 2 il me semble, oui je crois. Et enfin en fait c'est de la même couleur que, enfin vous pouvez prendre la même couleur que votre peau ou peut-être un petit peu plus clair. Et ça va vraiment accrocher les pigments, enfin les fards évidemment pour pas que ça tombe et pour que ça tienne toute la journée, donc la fonction d'une base. Mais ça va aussi faire ressortir les couleurs. Je l'applique directement sur la paupière, comme ça. Et je prends du coup le 233, donc du kit de Jessup. Et là je viens l'étaler partout. On va passer juste en dessous du sourcil, donc pour redéfinir. Je vais prendre une petite éponge qui vient de chez IMAX Design. Et je viens repasser dessus juste pour que ça soit, on va dire, bien uniforme, quoi, pour appliquer le fard après. Et maintenant on va passer à la palette, qui est l'objet du coup de cette vidéo. C'est la Mercury Rétrograde de Huda Beauty. Je l'ai reçue en cadeau du coup le Noël dernier, enfin Noël 2020, qui ressemble à ça. Elle est vraiment magnifique, j'adore vraiment le packaging, les couleurs sont sublimes, ça fait un effet un peu... Je sais pas si on peut dire duochrome ou holographique, mais c'est vraiment super beau. Et à l'intérieur en fait il n'y a pas de protection. Et on a un grand miroir, un miroir avec les différentes teintes qui sont vraiment très très belles. Je sais pas si vous arriverez à voir avec la lumière en plus. Je vais juste aller chercher du scotch parce que c'est ma petite technique. Je prends 2 bouts de scotch comme ça et je le mets juste ici en suivant un petit peu la ligne. Je le fais de manière à ce que ça rejoigne la fin du sourcil. On va commencer. On va prendre le 222, c'est les Luxe All Over Shader. Donc je vais prendre une teinte beige. La teinte beige de la palette c'est la Momentum là. Je poudre l'arcade sourcilière pour qu'après les fards puissent bien se fondre entre eux. Ensuite on va reprendre la couleur Hot Mess avec du coup le pinceau dont je vous avais parlé, c'est le 231 qui est je crois un dupe du Zoeva il me semble. Je vais l'appliquer grossièrement et venir l'estomper avec une autre couleur. Donc on le prélève comme ça. Et en fait je l'applique comme ça, en fait je l'estompe pas tout de suite, je l'applique comme ça pour que ça accroche bien. Et seulement après j'estomperai avec une autre couleur.
Après je viens un petit peu flouter. Et on va venir estomper avec une couleur plus claire. Donc pour ça j'ai plusieurs pinceaux. Moi je pense que je vais prendre celui-ci, c'est le 222 Luxe Soft Crease. Je pense que je vais prendre le Off Balance là. Voilà. Et on va venir fondre les deux couleurs. Donc il faut le mettre juste au-dessus. Ça fait un rendu beaucoup plus flou. En fait on va vraiment venir flouter ce qu'on a fait. Je pense que je vais juste repasser un petit peu avec le beige pour bien estomper parce que là ça fait vraiment violet. Du coup je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus fluffy qui est le 228 Luxe Crease. Et puis je vais reprendre le beige juste un petit peu. La couleur là, celle-ci là, du coup la bordeaux violette, je vais venir la descendre jusqu'en bas. Et je vais venir intensifier tout ça. Donc je vais prendre un pinceau peut-être un petit peu plus fin, quoique je vais partir avec lui. C'est la couleur la plus foncée, c'est la Vortex qui est, on dirait un noir, mais c'est pas un noir, c'est un violet très très foncé. Et je vais juste venir l'appliquer au coin de l'œil, enfin, coin externe on appelle ça je crois, pour vraiment donner de la profondeur au regard quoi. Et un petit peu mettre aussi dans le creux de paupière. Donc je répète le processus plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai l'intensité souhaitée. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un semi-cut crease, donc ça veut dire qu'on va appliquer soit du correcteur soit de la base jusqu'environ au milieu de l'œil. Je vais peut-être un petit peu aller plus loin qu'au milieu, on va voir comment ça se passe. On va prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la base avant. On va venir fondre les deux. Voilà, donc je vais essayer de faire plus ou moins la même chose. J'ai redéfini avec un autre petit pinceau après. Et là on va appliquer la magnifique couleur bleue que vous voyez ici. Donc c'est la couleur Haze. Et là je vais prendre un autre pinceau, le 234 Luxe Smoky Shader. C'est trop beau. Ah, la couleur elle est magnifique. Donc je reprends du coup le petit pinceau la 231 de tout à l'heure. Et puis on va venir fondre les deux. Je peux rajouter un peu de couleur aussi. Puis je reprends la couleur un petit peu plus foncée pour intensifier ça. Je viens un petit peu rattraper le tir avec la couleur plus foncée Vortex. Puis je vais venir du coup estomper avec le pinceau 221 en reprenant un peu la couleur qui m'avait servi pour estomper au début. Et ce que je vais faire, c'est que sur le bleu, j'aimerais bien rajouter des petites paillettes, enfin des fards pailletés. Et le Nebula est magnifique, je l'ai essayé juste hier soir, il était sublime. Enfin, il est sublime. J'en prélève comme ça, mais la couleur est vraiment trop belle. Et je viens de l'appliquer là. Bon, du coup, on voit beaucoup moins le bleu que j'ai mis en dessous, mais c'est pas grave parce que ce fard là est sublime aussi. Sketch pour que je vous montre le résultat. Voilà, et genre c'est super net. Là j'ai pas envie d'en mettre là. Et pareil ici. Je vais juste aller nettoyer du coup ce qui est en dessous sur les côtés. J'ai dézoomé la caméra puisqu'on va s'occuper du teint. Et puis je vais rebrosser aussi mes sourcils avec un goupillon. Oups.
Puis aussi c'est important de bien les recoiffer pour un peu estomper le fard qu'on a mis avant. Et on va s'occuper du teint. Bon, d'abord on va commencer par la base. Donc ma base vient de chez NYX, c'est la Bare With Me. En peau comme ça, c'est en gel. Moi j'ai la peau qui est, on va dire, normale, voire sèche. Et je sais qu'elle convient normalement, elle hydrate la peau assez bien. Donc écoutez, on va tester. Elle est toute... c'est de la jolie. Oula, oula, oui. Oula, c'est bizarre. Et le fond de teint que j'ai acheté, c'est apparemment un des meilleurs fonds de teint de cette année qui convient aux peaux normales, aux peaux plus grasses, aux peaux sèches. C'est le Airbrush Foundation, Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Voilà, pardon. Et c'est la teinte de neutre. Le packaging est vraiment trop beau. Genre c'est mat, en verre mat, c'est trop beau. Et puis je vais venir avec une grosse éponge aussi de chez IMAX Design, je crois que c'est ça. Je vais venir appliquer. Ah non mais c'est magnifique. Ah c'est trop beau. Puis la teinte me... Enfin c'est la bonne teinte. Oh j'aime trop, c'est trop joli. Non mais c'est vraiment... C'est tellement beau. Je suis trop contente. J'avais tellement envie de le tester. Mais la couvrance, franchement, elle est vraiment... Enfin vraiment pas mal. C'est vraiment magnifique. Je vais en remettre un petit peu. Ah oui, et il est semi-mat apparemment. Mat voire semi-mat. J'en remets un tout petit peu. Je suis très satisfaite. Bon bah voilà. Le fond de teint c'est bon. Donc on va venir passer au correcteur. C'est pas des correcteurs ouf, je sais qu'il y a le Tarte, il y en a plein qui sont sublimes. Moi c'est des correcteurs que j'avais achetés en magasin de la marque Manhattan. Donc il y en a, enfin j'en ai 2 couleurs. Et c'est la teinte porcelaine et True Ivory. Celui-là je le mets plutôt l'été, celui-là l'hiver. Et donc on va venir en mettre sous les yeux. Et pour terminer, on va venir poudrer. Du coup, celle que j'ai, c'est une poudre compacte et c'est celle de chez Makeup Revolution que j'avais acheté sur Beauty Bay. Enfin, vraiment pas cher, mais en vrai, elle fait tout à fait l'affaire. Elle était bien notée, donc je me suis dit pourquoi pas. Et moi, c'est la teinte P1, je crois. Oui. Et j'applique ça du coup avec le nouveau kit de pinceaux que j'ai reçu. Donc il n'y a pas les numéros des pinceaux dessus, mais c'est les pinceaux de chez IMAX Design. Et du coup je prends un plus petit pinceau pour juste poudrer le dessous de l'œil pour être sûr que ça file pas dans les plis quoi. On va faire le dessous de l'œil. Pour le dessous, moi, ce que je voulais, c'était prendre la petite couleur bleue qu'on avait utilisée, le Haze. Je pense que je vais prendre ce petit pinceau là. C'est le 223. Donc je viens de mettre du coup au ras de cils inférieur. Et je vais reprendre du coup le 228, enfin celui qui est tout fluffy, pour fondre ça avec le fard beige. On va d'abord passer au contour. Donc pareil, c'est un pinceau de chez IMAX Design. Et la poudre de contour, enfin j'utilise la même, c'est une poudre que j'avais achetée chez Kiko. J'ai même plus le... Je sais plus. Je vais essayer de retrouver la teinte exacte. Donc il y a un petit miroir et tout, bon c'est ensemble, mais la couleur est comme ça. Et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau là.
Hop, et puis je vais aussi juste vite fait contourer mon nez. Et on va prendre le 227. Et on va passer du coup au blush. Pour le blush, alors c'est un plus gros pinceau qui vient aussi de chez Max Design, comme du coup mes pinceaux pour le visage. Puis j'en mets un petit peu aussi sur le nez. Donc mascara, d'abord on va recourber les cils. Alors, moi en fait j'avais acheté déjà 2 fois le Size Up, sauf que le dernier, bon on va dire qu'il y en a plus beaucoup, donc le rendu n'est plus trop, enfin n'est plus terrible, il a un peu séché. Donc j'avais acheté aussi celui-ci en tout petit. Genre c'est le format mini mais c'est la même chose. Du coup on va mettre l'highlighter. Donc c'est la palette de Huda. Une palette de 4 highlighters. C'est la 3D Highlighter Palette. Pour l'appliquer juste ici, c'était un cadeau. C'est un pinceau de chez Adopt, c'est le 111 pinceau Highlighter Éventail, comme ceci. Il est vraiment super beau. Et moi je vais prendre, c'est le Santorini. Donc c'est le plus clair, on va dire. Qui est un peu argenté, bleuté. Enfin, il y a pas mal de reflets bleutés. On va en mettre aussi un petit peu sur le nez. Sur le bout du nez. Et au-dessus de la lèvre supérieure. Et bien sûr aussi en dessous. Juste en dessous ici, donc là j'ai un tout petit pinceau qui est juste parfait pour faire ça, c'est le 237. Et dans le coin interne, pour illuminer, enfin pour venir illuminer le regard. Je vais juste recoiffer les sourcils. Donc on va passer à la dernière étape, l'étape des lèvres. C'est des crayons, en fait c'est des crayons à lèvres de chez NYX. Et j'en avais acheté plusieurs, comme ça. Et je pense que celui qui ira le mieux c'est celui-ci, qui est un petit peu violet bordeaux. C'est la teinte Never, donc jamais. Et je viens remplir un petit peu pour pas que ça reste juste un contour, quoi. Et donc je vais venir appliquer à l'intérieur un rouge à lèvres de chez NYX. C'est le Slip Tease, comme ceci. En fait c'est plus des... ils mettent une huile pour les lèvres couleur intense. Et c'est la teinte Tentation, c'est Entice, je crois. Ah et en fait c'est la même couleur. Ok. Enfin quasiment la même. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le spray fixateur. Donc là, c'est un de Révolution qui est un fini mat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà le rendu final, comme vous avez pu le voir aussi avant. Le rouge à lèvres du coup a bien séché, c'est une huile pour les lèvres donc c'est je pense plus hydratant on va dire qu'un rouge à lèvres liquide, mais ça a bien séché, le résultat est bien mat. Et puis voilà, donc ça se mariait bien au maquillage, ça allait bien ensemble. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire, enfin même si vous avez des retours ou des choses à me dire, enfin voilà, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, je ne sais pas encore quand sortira la prochaine vidéo, je vais voir. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine, plein de gros bisous!